La voici, majestueuse. Après sa longue absence, l'horloge du musée a soigné son retour et modifié quelques détails. Elle sera définitivement placée sur la façade comme un symbole des savoir-faire de la région. Toutes les pièces sont réalisées en Franche-Comté. Et là, nous sommes dans les établissements Obligère, qui est une grosse entreprise de chaudronnerie et métallerie, qui nous a prêté, qui nous a confié même son atelier, de manière à ce qu'on puisse travailler correctement. Installée en 2010 pour compter à rebours le temps qui précédait le lancement de la ligne TGV, elle a depuis gagné ses galons et réserve aux Bisontins quelques surprises. Avec un mouvement inspiré des horloges que Philippe Lebru a réalisé depuis au Japon, par exemple. J'adore faire ça. On est sur un objet qui prend une mesure publique, qui prend une mesure artistique forte. Chaque pièce est une pièce unique. On a une dimension technologique à chaque fois, c'est un projet. L'horloge du Japon, on a quand même répondu à un cahier des charges qui est séisme, typhon. On est en extérieur, accroché en plein cœur de Tokyo, et on a repris la technologie qu'on a développée pour Tokyo, pour le Japon, qu'on a déplacée sur l'horloge qu'on va installer sur la place de la Révolution, c'est-à-dire qu'on va avoir un système d'entraînement qui sera un développement propre. Et comme une folie n'arrive jamais seule, hier, c'est cette horloge de 2,80 m de haut et 3 mètres de long que le concepteur bisontin est allé installer à l'aéroport de Zurich à la demande du grand horloger suisse qui lui a acheté. Une machine à explorer le temps, une merveille de rouage et de technologie, vitrine monumentale de l'art horloger français.